Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous voici prêts à développer la deuxième qualité nécessaire à servir l'amour. Car comme nous vous le rappelons, le thème annuel de ces conférences s'intitule « Les qualités de l'être au service de l'amour ». La fois dernière, nous avons vu combien l'humilité est l'antidote à l'orgueil, qui bien trop souvent entrave l'amour. Cette humilité se trouve en rejoignant d'une part le juste sens des proportions que nous confère l'âme, et d'autre part la vision que toute idée est de nature relative et temporaire. Aujourd'hui, nous allons voir combien la volonté est l'antidote à l'orgueil, au désir. Également, véritable problème lorsque l'on cherche à servir l'amour. Mais que peut bien vouloir dire que la volonté est l'antidote au désir? Le désir serait-il un poison? N'est-il pas nécessaire? Et quel lien et quelle différence existe-t-il entre la volonté et le désir? Voyons tout cela de plus près. Et pour commencer, arrêtons-nous donc sur cette notion, sur cette qualité de volonté que l'on croit bien connaître, puisqu'elle est maintenant, elle fait partie de notre langage courant, comme justement en témoignent les expressions « un peu de volonté, bon sang ». Il a une volonté de faire, ce type-là. Ou encore « feu à volonté », ou même « buffet à volonté ». Et tous les dérivés comme le volontariat, se porter volontaire, faire preuve de volontarisme, je veux donc je peux. Mais parle-t-on vraiment de volonté? Ou plutôt de désir? Pas si évident. En effet, la confusion est courante entre volonté et désir. Parce qu'entre désir et volonté, bien que ce ne soit pas la même chose, il y a des points communs, comme une ligne qui les relie. Volonté, désir. Tout comme la ligne qui relie l'affectif et l'amour, et qui fait que dans notre langage courant, nous employons le mot amour à toutes les sauces, alors qu'il s'agit souvent d'affect. En fait, comme toutes les qualités, il faut bien réaliser qu'elles ne représentent pas la même chose, la même réalité, en fonction des personnes, et plus précisément, en fonction du niveau d'évolution de la conscience de ces personnes. Par exemple, l'amour signifie une chose pour un Don Juan, et une toute autre chose pour un maître de sagesse. Eh bien, pour la volonté, c'est la même chose. On croit connaître ce qu'elle est, mais en fait, nous n'en percevons qu'une toute petite partie. Et bien souvent, sa déclinaison la plus basse. Celle qui se trouve d'ailleurs en bout de ligne. Pour se le représenter, donc, on peut imaginer la qualité de volonté la plus subtile au sommet d'une ligne verticale. Et une série de déclinaisons de cette qualité au fur et à mesure qu'on descend justement le long de la ligne. Déclinaisons qui représentent du coup des réalités de plus en plus éloignées de la qualité originelle. Une fois n'est pas coutume, mais ce soir nous allons partir du bas de cette ligne, de la volonté, et remonter jusque là où notre sensibilité et notre conscience le permettent. Et pour nous aider, cherchons d'abord à identifier la note commune, le point commun, la ligne subtile qui fait le lien justement entre toutes les formes de volonté possibles. Le premier point commun, c'est une certaine notion de but, de direction, de sens. Une vision plus ou moins claire d'un objectif à atteindre. Avoir ou manquer de volonté, c'est toujours en fonction d'un but, quel qu'il soit. La deuxième note commune est la notion de force motrice, un certain pouvoir dynamique pour pouvoir accomplir le but, l'objectif, la vision. Chaque fois que l'on évoque la volonté, il y a une notion de mouvement plus ou moins d'ailleurs déterminée. Il pourrait y avoir d'autres notions, mais concentrons-nous donc sur ces deux aspects pour éclaircir la progression de la qualité de volonté dans la conscience humaine. Donc la vision d'un but et la force motrice ou le pouvoir dynamique mis en œuvre pour réaliser ce but. Alors qu'en est-il du but? Qu'est-ce qui est vu comme un objectif à atteindre dans les premiers stades de développement de l'humanité?
en conscience de masse ou conscience tribale. Comme vous le savez, le but, la direction est avant tout, dans cette conscience-là, de survivre dans un environnement plus ou moins hostile. Et toute la force motrice, justement, est employée et mise en œuvre pour cela. Pour se reproduire, pour se nourrir, pour se protéger. On l'a peut-être oublié, mais arriver à se maintenir en vie n'a pas été une chose facile dans les débuts de l'humanité. Et il a fallu faire preuve d'un pouvoir dynamique extraordinaire pour y arriver. Un pouvoir dynamique qui puise sa force dans l'énergie du chakra racine, par lequel l'énergie vitale du corps éthérique est transmise. C'est pourquoi on parle souvent d'une volonté instinctive, réflexe, vitale, une force de vie presque animale, qui d'ailleurs suscite parfois l'admiration chez nos contemporains par rapport au manque de vitalité et de force que notre vie matérialiste et sédentaire a engendré. En fait, l'âme commence à construire sa forme et lui confère ce pouvoir de volonté, et ainsi la forme a la volonté de se maintenir en vie. Imaginez si à la moindre difficulté, au moindre incident, à la moindre maladie, au moindre conflit, la forme se laissait mourir à cause d'un manque de volonté de vivre. Eh bien l'âme, elle serait bien embêtée pour poursuivre son but à elle au travers de la forme. C'est d'ailleurs de cette volonté instinctive de maintenir cette forme en vie que vient aussi le but de maintenir les traditions passées, les formes de vie ancestrales qu'il est essentiel de maintenir. Car c'est grâce à elles que jusque-là la tribu, le clan, la famille ont survécu. Pour résumer, on peut dire que les premières expressions de volonté que l'humain expérimente sont une pulsion de vie instinctive afin de maintenir les formes en vie. C'est ce qu'on pourrait appeler une volonté de vivre, qui est en rapport avec l'énergie donc du chakra racine et la vie du corps éthérique, énergie vitale instinctive. On pourrait mettre en bas de ligne, ça va revenir après, volonté de vivre. Ensuite, émerge la conscience individuelle, où nous pouvons distinguer deux phases. La première, où le mental, et donc la personnalité, n'est pas encore développé, et qui trouve sa correspondance dans la période, on va dire, d'adolescence. Et la seconde phase, où le mental et la personnalité sont bien construits, et qui représentent la vie d'adulte. Dans cette première phase de vie, le corps émotionnel est en pleine ébullition, et c'est le désir qui domine. Ici, le but, ou la vision du but, tel qu'on l'a vu au début, c'est de s'éclater, de profiter, d'expérimenter, d'acquérir et de posséder tout ce que l'on peut imaginer et qui nous ferait du bien. Tout ce qui est bon pour moi. C'est une vision à court terme, où le but est de rassasier le plus vite possible les demandes du corps émotionnel. L'objectif est d'assouvir ses désirs, et qu'est-ce que ça fait du bien? On en redemande. Est-ce bon aussi pour les autres? Ceux qui vivent avec moi, autour de moi, les autres règnes, la planète? Faut pas trop en demander, la vision ne s'étend pas jusque-là. Et à ce niveau de conscience et de sensibilité, ce que je vois, c'est moi. Et ça prend déjà beaucoup de place, alors par pitié les autres, laissez-moi tranquille avec ça. Ici, la force motrice, deuxième axe, tire sa force du chakra du plexus solaire, le centre des désirs. C'est une force de forte intensité, mais pas forcément très puissante, dans le sens où si c'est trop dur, on abandonne, on passe à un autre objet de désir. Surtout que ma survie n'en dépend pas, et qu'il y a tellement d'autres désirs à atteindre, pourquoi s'embêter? D'où ce qu'on appelle parfois le manque de volonté. On pourrait dire plutôt manque de désir, on y reviendra. On ne peut pas vraiment d'ailleurs parler de pouvoir dynamique, mais plutôt de dynamique avec un faible pouvoir. Ça bouge beaucoup, mais ça s'essouffle vite. On pourrait imaginer cette vie du corps émotionnel par un feu d'artifice. Ça part dans tous les sens, ça fait du bruit, mais ça ne dure pas. Cette phase de vie, je le rappelle, a pour but de s'individualiser, d'apprendre à se connaître, d'expérimenter pour savoir reconnaître ce qui est bon ou pas pour soi. Pour résumer, donc après les premières expressions de volonté de vivre, la conscience évolue vers ce qu'on pourrait appeler la volonté de jouir, qui n'est pas à proprement parler une volonté, mais plutôt un désir.
Donc on peut mettre volonté de vivre, volonté un peu plus haut de jouir. Puis vient la deuxième phase de la conscience individuelle, en conscience individuelle, où le mental émerge, se développe, jusqu'à ce que notre personnalité s'affirme. Ce qui correspondrait au passage donc de l'adolescence à la vie d'adulte. Même si je rappelle, on parle avant tout ici de développement de la conscience. Donc un adulte de 60 ans, par exemple, peut très bien être dans sa première phase en ce qui concerne la conscience. Ici, il faut bien comprendre que le mental concret, dans cette deuxième phase, c'est vraiment l'attribut donc majeur d'une personnalité développée, et il va jouer un rôle déterminant. En effet, grâce à ce mental, qui a appris à discerner, à analyser, à comprendre, la vision du but à atteindre va devenir plus consciente, dans le sens plus réfléchi, plus choisi, plus posé, plus rationnel. Contrairement à la conscience purement émotionnelle, où la vision du but, la direction, pouvait changer sur un coup de tête, ou plutôt sur un coup de plexus, ici il y a une notion de vision stable, ferme, déterminée. C'est aussi une vision à beaucoup plus long terme. C'est là que l'on est en capacité d'élaborer un plan précis, détaillé, construit, pour réaliser notre vision, notre objectif. Cette vision beaucoup plus claire, beaucoup plus consciente que dans les deux premiers stades d'évolution, va avoir pour conséquence une force motrice tout aussi déterminée, puissante, efficace, avec un pouvoir de repousser tout ce qui fait obstacle à la manifestation de cette vision. Ici, le pouvoir dynamique tire sa force du chakra frontal, le centre de la personnalité, qui synthétise les énergies des centres inférieurs sans rentrer dans les détails. Contrairement à la conscience de masse, où la vision est partagée, collective, dont le pouvoir dynamique tire aussi sa force du groupe qui partage cette vision, ici la vision est élaborée personnellement, et le pouvoir dynamique vient de soi-même. Ce qui, entre parenthèses, est un grand pas en avant vers la conscience de soi, et qui d'ailleurs fait la fierté et l'orgueil de la personnalité, comme on l'avait souligné la dernière fois. C'est par exemple la vision de celui ou celle qui élabore son plan de carrière, son projet politique, ses plans de maison, qui pense ses projets de service sur 5, 10, 15, 20, même 50 ans. Même ceux qui font des plans pour la génération de leurs enfants ou petits-enfants. Mais techniquement, c'est là que l'on commence à vraiment reconnaître les attributs de la volonté tels que l'âme la vit. Pourquoi ? Parce qu'il existe une ligne de moindre résistance, une connexion particulière entre la volonté de l'âme, la volonté supérieure, et le mental, qui joue un rôle fondamental dans cette deuxième phase de vie. Tout comme il existe une ligne directe entre l'amour et le corps émotionnel, et entre la lumière et le corps physique éthérique. Voici un schéma qui montre bien le lien qui existe entre les trois qualités fondamentales de l'âme et les trois corps. Voilà, pour ceux qui n'ont pas, qui sont en audio et qui n'ont pas le schéma sous les yeux, ce sont deux triangles, donc l'un au-dessus de l'autre, et celui du haut représente les trois qualités de l'âme: intelligence, lumière, amour et volonté. Celui du bas, donc c'est celui des trois corps qui correspondent: physique, émotionnel et mental. Je vous invite tout de même à télécharger, pour la suite, ça sera plus simple. Néanmoins, comme vous pouvez l'imaginer, tant que la personnalité n'a pas construit consciemment le pont, justement, le pont conscient entre l'âme et la personnalité, eh ben, la volonté dont elle est capable n'est qu'un reflet très déformé de la volonté supérieure. On pourrait dire qu'elle en a les contours de la volonté supérieure, mais pas le centre. Elle en a la forme, mais pas le fond. Peut-être vous souvenez-vous de la publicité Canada Dry. Bien, Canada Dry est doré comme l'alcool, son nom sonne comme de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Eh ben, c'est pareil par rapport à la volonté personnelle. Elle a le même son, elle a le même nom, mais pas le même fond. D'autant qu'il ne faut pas oublier que tout aussi mentale qu'elle soit, cette volonté personnelle puise avant tout
ses racines au sein de l'émotionnel, au sein du désir. Donc la volonté personnelle qui se retrouvera là avec le mental, puise ses racines au sein de l'émotionnel. Certes, on va dire un désir un peu différent que dans la première phase de vie, un désir qui passe du désir unique de profiter à celui de se réaliser, de devenir quelqu'un de brillant ou de meilleur que les autres, plus fortuné, plus intelligent, plus épanoui, physiquement, émotionnellement, culturellement, mais aussi spirituellement. Quoi qu'il en soit, les plans élaborés par la personnalité sont des plans motivés par le désir. Donc des plans personnels. Ce sont les projets de la personnalité et non de l'âme qui sont visés et qui prennent forme. Et ceci, même si son cercle de relations s'est agrandi et peut maintenant inclure un plus grand nombre de personnes, mais toujours très limité à une sphère intime, amicale ou professionnelle, mais encore loin d'être global. En fait, il faut bien réaliser que le mental va canaliser, concentrer, centraliser l'énergie émotionnelle. Et c'est cela qui va donner au désir une force, une puissance décuplée. Un peu comme l'énergie emmagasinée dans un ressort, une batterie ou un moteur, où elle est concentrée pour pouvoir être restituée avec une puissance dynamique bien supérieure que si elle ne l'avait pas été. C'est pourquoi l'émotionnel en général, et le désir en particulier, est bien plus puissant et donc potentiellement dangereux lorsque la personnalité est développée et mentale. C'est pourquoi en psychologie de l'âme, ce que l'on appelle communément la volonté n'est en fait qu'un désir plus ou moins déterminé, concentré par la présence ou non du mental. Je la redis. Ce qu'on appelle communément la volonté, donc ce qu'on appelle nous la volonté personnelle, n'est en fait qu'un désir plus ou moins déterminé, concentré par la présence ou non du mental. La véritable volonté, elle, vient de l'âme. Toute vision, tout but, toute force motrice qui émerge de la forme est considérée fondamentalement comme un désir, c'est-à-dire un but, un objectif que la forme, la personnalité cherche à accomplir dans un intérêt personnel plus ou moins voilé. Sur le schéma, on pourrait donc assimiler les trois premières volontés, donc volonté de vivre, volonté de jouir, volonté de se réaliser, comme des désirs. Ce qu'on a mis là. Plutôt, ça serait désir de vivre, désir de jouir, désir de se réaliser. Mais au fait, pourquoi dire que le désir est possiblement dangereux ? Dans les textes anciens, il est dit que le désir doit cesser une fois qu'il a accompli sa tâche. Quelle est cette tâche ? Celle de nous pousser en avant, jusqu'à la construction, justement, de notre personnalité. Sans cette force motrice formidable, que nous appelons parfois le stimulant vital majeur, nous serions toujours à l'âge de pierre, en train de manger des racines. Ensuite, sa tâche est de nous faire entrevoir le but de l'âme, de nous pousser à désirer ardemment, à rejoindre la vie et la conscience de l'âme. C'est ce qu'on appelle l'aspiration, que l'on a nommé par cette flèche qui cherche à faire passer d'un triangle à l'autre. L'aspiration, d'ailleurs, je vous rappelle, ça vient du latin ad spirare, aller vers l'esprit, aller vers les choses subtiles de l'esprit. Au sujet de l'aspiration, d'ailleurs, je vous invite à réécouter la conférence du Taureau en 2020, aspirer ou désirer, ou plutôt en question, aspirer ou désirer. Car l'aspiration est une phase de désir absolument cruciale pour justement construire les premières fondations du pont entre l'âme et la personnalité. Ensuite, quand il a accompli sa tâche, tout désir doit alors cesser. Comme l'a très bien annoncé d'ailleurs le Bouddha, car la cause de toute souffrance sur Terre est le désir. Il n'est plus nécessaire d'ailleurs de démontrer combien les désirs des uns et des autres, quels qu'ils soient, empêchent l'énergie de l'âme de s'exprimer. C'est en cela qu'il est nocif, qu'il est dangereux.
Par exemple, tous les désirs personnels, aussi géniaux ou altruistes qu'ils soient, sont par nature justement personnels, donc très partiels, et ne tiennent pas compte d'une vision plus globale. Par exemple, c'est la tragédie que relèvent de nombreuses ONG humanitaires qui travaillent sur le terrain depuis des années avec les populations locales et qui exhortent tous les touristes bien intentionnés à arrêter de donner des vêtements, des cahiers ou toute autre fourniture aux habitants pauvres qu'ils croisent. Car au lieu de véritablement aider, ça fait naître de la jalousie et des rivalités entre les uns et les autres, et fait parfois échouer des mois de travail. Plus symboliquement, c'est chaque fois qu'on veut aider le papillon à sortir de sa chrysalide, en obéissant à notre désir d'aider, à notre besoin d'aider personnel, sans se douter qu'on le condamne à une mort certaine. Car l'effort qu'il doit fournir lui permet justement d'acquérir la force nécessaire pour déployer ses ailes. Sans cette étape spécifique à réaliser par lui-même, il ne pourra jamais s'envoler. Il y a tant d'exemples où le désir personnel bien intentionné est plus néfaste qu'une action de groupe bien coordonnée. Mais on sait qu'il est parfois plus facile de donner du poisson que d'apprendre à pêcher. Et donc, à partir de là, nous commençons à réaliser la nature ambiguë d'un désir altruiste, même altruiste. Une autre facette du désir est à considérer concernant la dangerosité. En effet, il est fondamental de réaliser que la force la plus puissante utilisée actuellement par l'humanité sur la planète, c'est ce désir, terriblement efficace, que l'on appelle la volonté personnelle. Donc, à ce niveau-là. Donc ce désir concentré par le mental. Et ceci pour la réalisation d'objectifs matérialistes, aliénant l'humanité et conduisant à la destruction du vivant ou au sous-développement de la conscience, comme le dénonce à juste titre une grande partie de l'humanité à l'heure actuelle. La force de ces désirs, volontés, se cristallise dans toutes les tendances, les courants nationalistes ou même totalitaires et impérialistes partout dans le monde. Cela se voit aussi très bien dans le projet de société capitaliste, où l'expression des désirs insatiables et consuméristes, auxquels nous participons tous, est éminemment destructrice des justes relations entre humains et envers les autres règnes de la nature. Et le problème majeur auquel nous sommes actuellement confrontés est qu'il faut apprendre à mobiliser une énergie beaucoup plus puissante pour contrebalancer cette force destructrice qu'est le désir déterminé et concentré, que savent très bien manipuler les forces matérialistes à l'œuvre sur la planète. Le maître tibétain, par l'intermédiaire d'Alice Bellet, cherche à nous enseigner qu'une partie de l'humanité est maintenant prête à faire appel à une énergie, une qualité qui jusqu'à maintenant a été très peu ou pas utilisée. C'est la qualité de volonté, telle que l'âme à son plus haut niveau peut l'apercevoir. Or, actuellement, la partie de l'humanité bien intentionnée qui lutte dans tous les domaines des affaires mondiales pour contrer ces forces matérialistes utilise encore majoritairement la force du désir-volonté. Mais le problème, c'est que la nature même du désir-volonté est formelle. Elle appartient au triangle du bas, de la forme. Et de ce fait, il est bien moins efficace pour ancrer sur le plan physique les qualités subtiles de l'être. C'est pas sa nature. Le désir-volonté est beaucoup plus efficace pour transmettre les valeurs formelles, matérialistes et personnelles, comme l'égoïsme, la compétition, l'accaparement ou d'autres. Il est fait pour cela. D'où souvent l'apparente suprématie de ces forces face à toutes les mobilisations contraires, même face à des idéaux, à des désirs-volontés élevés. Heureusement, il y a toujours eu des personnes dans le monde qui ont eu accès aux énergies supérieures de l'être, et notamment à la volonté supérieure, pour vitaliser de manière efficace tous les courants évolutifs, sans quoi l'humanité aurait déjà disparu depuis fort longtemps. Comment rejoindre alors cet aspect nouveau et révolutionnaire qu'est la volonté ? Le désir-volonté a pris une force considérable, comme on l'a dit, grâce au mental concret qui s'est développé largement.
C'est aussi grâce au mental, mais cette fois dans sa partie supérieure, le mental abstrait, que l'humanité va pouvoir libérer une énergie considérable de volonté supérieure. Nous allons y revenir plus précisément. On vous parle de volonté supérieure, mais l'énergie d'amour, qui est la principale qualité de l'âme, ne suffirait-elle pas? Ne dit-on pas que l'amour-unité est la grande force guérisseuse à développer? En effet, vous avez raison, c'est vraiment la qualité essentielle qu'il faut développer, comme nous nous entraînons d'ailleurs constamment à travers cette recherche. Et nous avons encore beaucoup à faire de ce côté-là. Mais il faut savoir que lorsque les deux premières qualités de l'âme, la lumière, et la lumière, intelligence et l'amour, unité, sont un minimum développés, il est important de s'ouvrir, un tant soit peu, à cette troisième qualité de volonté. Car comme nous l'avions évoqué à la dernière conférence, les qualités trouvent leur pleine expression seulement dans l'interaction les unes par rapport aux autres. D'ailleurs, l'amour sans volonté l'amour sans volonté va manquer de puissance et de pouvoir effectif. Tout comme la volonté sans amour ne serait qu'une force destructrice. Ou l'intelligence sans amour ne sera qu'activité séparatrice. Mais dans l'humanité, il y a maintenant suffisamment justement de personnes qui, grâce à la force de leur aspiration, de leur désir orienté vers les valeurs supérieures, ont maintenant eu accès aux deux premières qualités de l'âme. Ce sont toutes les personnes que l'on appelle parfois le groupe des gens de bonne volonté. À ce sujet, nous tenons vivement à préciser que ce terme doit retrouver ses lettres de noblesse. Car bien trop souvent dans nos esprits, il se limite seulement aux personnes orientées émotionnellement, gentilles, toujours prêtes à rendre service, mais pas très mentales, avec souvent une certaine connotation condescendante. Il est vrai qu'un tel état de conscience existe, mais ce n'est que le pâle reflet d'une bonne volonté bien plus profonde. Et c'est cette bonne volonté-là qu'il est important de mettre en lumière. La véritable bonne volonté est cet état d'esprit d'unité, d'amour intelligent, qui a su être maintenu et exprimé par tout un groupe de personnes spirituellement orientées. C'est eux qui ont inspiré par cet état d'être et de penser tous les mouvements philanthropiques, toutes les organisations et les initiatives qui ont élevé et continuent d'élever l'humanité vers les justes relations nationales, internationales et qui œuvrent activement au développement de plus de qualité dans tous les domaines de la société. C'est au sein de ce groupe que notre place se trouve lorsque nous sommes sensibles à l'amour intelligent de l'âme. Et pour s'y inscrire intérieurement et consciemment, mettons en lumière la vision, premier axe, des objectifs à nourrir, ce que ce groupe voit comme étant le but à mettre en œuvre. 3 objectifs. Premièrement, maintenir vivant un état d'être large et inclusif. On retrouve la notion d'amour. Comment ? En maintenant une posture de décentrage qui considère toujours le bien de l'ensemble avant celui des parties. Parce qu'il sait que le tout inclut les parties et non l'inverse. Deuxièmement, reconnaître et accompagner l'amour qui gît derrière tous les événements du temps. Comment ? En reconnaissant et en soutenant intérieurement et extérieurement tout ce qui tend vers la conscience d'ensemble. Et d'autre part, en cherchant les propositions d'évolution de conscience, derrière toutes les formes et toutes les crises individuelles et collectives. Troisièmement, faire preuve de véritable compréhension aimante. Comment ? En refusant de haïr ou de critiquer qui que ce soit, en maintenant fermement ce lien invisible mais tangible qui unit toutes les âmes entre elles, ce qui permet de discerner sans séparer. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive,
mais nous permet de réaffirmer clairement notre objectif, ou l'objectif, j'allais dire, de notre engagement et de notre bonne volonté à servir l'amour. On peut dire que c'est notre service minimum lorsque, portés par les ailes de l'aspiration, nous cherchons maintenant à vivre en tant qu'âme, c'est-à-dire en conscience d'ensemble. À ce niveau de conscience et de sensibilité, on peut dire que c'est la volonté d'aimer. La volonté d'aimer, la volonté d'unir intelligemment qui domine. Ce n'est plus le désir qui est le motif ou le moteur, mais bien l'amour intelligent. La force motrice de la bonne volonté trouve alors son origine dans le chakra du cœur, véritable centre de l'être, qui transmet son énergie, justement, par le chakra du cœur et de la gorge, point d'ancrage de l'amour et de l'intelligence supérieure. Et contrairement au désir, dont la force motrice est de nature impulsive et éphémère, égoïste et séparative, le pouvoir dynamique de la bonne volonté est une force profonde, inclusive et unificatrice. Mais comme vous l'avez compris, nous sommes maintenant invités à ne pas en rester là. Même si cette volonté d'unir, cette volonté d'aimer, est encore loin d'être complètement comprise, vécue et intégrée. À ce sujet, notons que tant que l'humanité n'avait pas le mental développé et qu'elle utilisait seulement la force de son désir, la correspondance supérieure, qui est l'amour, suffisait. Justement, la correspondance suffisait, je veux dire, à contrebalancer cette force involutive de désir. Mais maintenant que l'humanité a réussi à unir l'émotionnel et le mental, et que les forces involutives, justement, ont ainsi augmenté en puissance, il est temps de nourrir et travailler avec l'énergie plus subtile, mais plus puissante de la volonté. Ceci afin que le pouvoir dynamique de la volonté, sa puissance de vie propulsive, propulse justement l'amour intelligent jusqu'en bas avec une telle puissance que rien ni personne ne puisse l'arrêter. Nous allons y revenir. Intéressons-nous donc à cette volonté supérieure, tout en s'en rappelant que nous ne pouvons n'avoir qu'une idée partielle qui s'éclaircira au fur et à mesure de notre évolution et de notre sensibilité. Qu'est-ce que représente cette volonté qui nous est proposée de rejoindre ? Eh bien, d'une manière très simple, on peut dire que c'est la vie et l'intention de la grande vie une. Pour les catholiques, elle représente ce qu'on a appelé les desseins de Dieu le Père. Desseins impénétrables, car trop éloignés de notre petite condition humaine. Pour les hindous, c'est la qualité de vie qui est reliée à Shiva, dans la trinité Shiva, Vishnu, Brahma, et qui correspond à la trinité Père, Fils, Saint-Esprit, et celle d'esprit, âme, personnalité, ou vie, conscience, forme, dans le langage de la psychologie de l'âme. C'est aussi une autre façon d'évoquer le triangle supérieur, qui représente la trinité volonté, amour, intelligence. La fois dernière, nous évoquions le concept de terre-père, en contraste avec celui de terre-mère. Le terre-père représentant la vie de l'âme une, l'âme planétaire, en qui nous avons tous le mouvement, la vie et l'être. Eh bien, c'est de ses desseins, de son intention, que nous parle cette qualité de volonté. En ce qui concerne la vision, elle concerne le but, le sens de la présence de tout ce qui existe sur Terre, la raison d'être de la vie même. Et tout ce que l'on peut en dire, d'après l'ensemble des écrits de la sagesse ancestrale, c'est qu'il s'agit d'un grand plan d'amour-unité, où toutes les formes physiques, émotionnelles et mentales sont le lieu d'expérimentation de cette union entre l'esprit et la matière, entre les vibrations les plus subtiles et celles les plus denses. Tout concourt sur Terre à ce grand plan d'amour. En ce qui concerne le pouvoir dynamique, c'est cette puissance de vie totalement indépendante de notre petite volonté personnelle qui pousse tout en avant et vers le haut, en ce qui concerne l'avancement de la conscience.
c'est-à-dire qui fait évoluer toutes les consciences vers un état d'être plus subtil, vers un état vibratoire plus élevé, qui concentre toutes ses énergies à cela jusqu'à ce que son intention se réalise pleinement et entièrement sur Terre, jusqu'à ce que tous les règnes de la nature aient atteint un niveau de conscience suffisamment élevé pour manifester une unité planétaire consciente. À ce moment-là, l'amour-unité régnera sur la Terre et un nouveau cycle d'évolution, avec un objectif dont seule la conscience solaire connaît, pourra être entamé. Un nouveau cycle de vie et de conscience pourra alors être initié, mais dès le commencement, la fin est clairement vue, et rien ni personne ne peut arrêter cette force de vie, cette volonté d'accomplir cette vision. Elle peut seulement être retardée par les forces involutives de la matière, mais ce n'est qu'une question de temps. Quel que soit le temps que cela prendra, le plan s'accomplira et jamais ce souffle de vie ne s'arrêtera. Vision claire et pouvoir dynamique sont issus vécus dans leur expression la plus élevée, la plus subtile et la plus puissante. On commence peut-être à voir pourquoi c'est cette qualité dont l'humanité a besoin pour servir l'amour. Tous les stades de conscience et de volonté antérieures sont à la fois des déformations de cette grande volonté, mais aussi des stades préparatoires qui nous font pressentir qu'une volonté plus grande, un sens plus grand que nos désirs et nos plans personnels existent. Mais comment contacter cette qualité de volonté ? Ce qui est fantastique, c'est que la vie nous a dotés de l'outil nécessaire pour se mettre au diapason de cette grande volonté. C'est en se servant de la qualité, de la partie supérieure du mental, de sa sensibilité abstraite, que nous pouvons devenir progressivement sensibles à cette grande vie, à ses plans, à sa vision. Tout comme le désir supérieur, l'aspiration nous a ouvert la porte de l'âme, de l'amour-unité. Eh bien, le mental supérieur, le mental abstrait, nous ouvre celle de la volonté supérieure. Il s'agit d'apprendre à maintenir le mental dans la lumière supérieure afin que ce plan d'ensemble se dépose et se dessine plus clairement dans notre conscience. C'est apprendre à détourner nos antennes, tous nos sens du monde des formes, pour sentir la présence de cette grande vie, de cette grande intention. C'est apprendre à se détourner de tous les sons pour écouter le son. Se détourner de tous les sens pour écouter le sens. D'où l'injonction dans beaucoup de textes anciens à obéir. Non pas dans sa signification émotionnelle et involutive, avec la connotation de soumission non consentie et humiliante, mais dans sa véritable signification évolutive, qui vient d'ailleurs du latin obwir, écouter au devant. C'est écouter l'avenir de l'évolution qui est en train de se penser au sein de la présence de cette vie une. Ne pas se laisser obscurcir la vue par la vie des formes et des événements formels qui ne montrent qu'une étape momentanée et non la finalité. Écouter au-devant des formes, au-devant des désirs, au-devant de notre petite existence, la présence de ce qui se trame à l'arrière-fond. Ainsi, progressivement, peut s'opérer un transfert de volonté. Ainsi, nous nous effaçons à nos petites volontés pour renaître à cette volonté plus grande. C'est comme une mort, bien symbolisée par le Christ, qui sur la croix, avant de mourir, prononça « que ta volonté soit faite et non la mienne ». C'est là qu'il se donna tout entier, jusqu'à sa vie, pour laisser la place à une volonté plus grande que la sienne, qui incarnait pourtant déjà un niveau de conscience d'âme. Il opéra le transfert de la volonté de l'âme à la volonté de l'esprit, la volonté du Père-Esprit, ce que nous avons appelé d'ailleurs l'âme planétaire ou Terre-Père. Ce transfert de volonté, en ce qui nous concerne, sur une spirale un peu moins élevée de l'évolution, est ce que l'on appelle le passage de la bonne volonté, telle que nous l'avons définie, à la volonté de bien. Alors qu'est-ce qui caractérise justement les gens de volonté de bien ?
Quel changement s'opère quand cette qualité de volonté se déploie au sein de leur mental? Premièrement, comme nous venons de le voir, grâce à leur capacité mentale à obéir, elle leur confère le pouvoir de penser l'avenir. Deuxièmement, elle leur confère le pouvoir de triompher sur la mort. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? En fait, lorsque notre conscience est ancrée dans cette grande vie, la mort n'existe pas vraiment. Certes, du point de vue des formes, quand la forme meurt, on a l'impression que tout s'arrête, que la vie s'arrête. Mais du point de vue de la conscience et de la vie, tout n'est qu'un processus évolutif, où la conscience ne meurt jamais. Elle ne fait que croître par l'intermédiaire de formes, elle, à durée limitée. La mort d'une forme n'est que la transition d'une phase de vie à une autre phase de vie. C'est une continuité de conscience et de vie, au fond. Au fond, il ne s'agit que d'une seule vie sous différentes formes. Les formes sont mortelles, mais la conscience et la vie sont immortelles. C'est pour cela que tous ceux qui ont triomphé de la mort peuvent inscrire leur travail dans un temps très long, qui transcende le temps des formes. Ils peuvent aussi contempler la continuité du travail évolutif qui se déploie depuis l'origine par tous les serviteurs du monde. Et ainsi, ils inscrivent leur travail dans cette continuité sans se laisser décourager ou emballer par le temps court, celui des formes, qui ne permet de voir que de courtes phases et qui ne reflète pas toujours le travail qui a lieu derrière tous les événements du temps. Ils ont conscience que rien ni personne ne peut définitivement arrêter ce travail en cours. Comme ce proverbe mexicain qui le met bien en évidence, ils ont essayé de nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines. Troisièmement, le troisième pouvoir, elle leur confère le pouvoir de la confiance absolue dans le triomphe du bien. En effet, on reconnaît les gens de volonté de bien par leur confiance absolue en l'avenir de l'humanité. Non pas une foi aveugle, basée sur le désir, l'envie personnelle de ne plus souffrir, de vivre un jour en paix, et qui ne font qu'espérer un avenir meilleur. Non, c'est une confiance basée sur un cœur qui vibre à l'unisson du divin en toute forme de vie. Et sur un mental qui perçoit clairement la destinée lumineuse de l'humanité et qui l'accompagne activement par des pensées qui font le pont entre les présentes difficultés et cet avenir radieux. Quatrièmement, elle leur confère le pouvoir de détermination inébranlable. En effet, lorsque la puissance de vie afflue à travers les humains, alors on voit à l'œuvre ce pouvoir dynamique qui sert inlassablement l'évolution de conscience. Ce n'est plus le faible pouvoir qui s'arrête quand le travail ne porte pas ses fruits, à court terme, ou quand les maux physiques, les douleurs émotionnelles et les doutes mentaux se présentent. Non, les personnes de volonté de bien sont maintenant détachées de la vie des formes, car fermement arrimées à la vie de l'âme et de la grande vie une. Tous ces maux et ces obstacles sont considérés avec divine indifférence, car ils sont perçus comme des aléas normaux de la vie des formes auxquels ils ne sont plus identifiés. La véritable volonté confère cette libération vis-à-vis du monde des formes. Que ce soit le regard des autres, la peur, les critiques, la jalousie, les coups bas et tout autre obstacle, rien n'arrêtera jamais cette volonté de faire sa part dans l'œuvre commune. D'autre part, elle met fin à la paresse et à l'inertie, qui n'est que l'expression d'un désir de petite paix personnelle, un désir de statu quo. Mais les personnes de volonté de bien ne se laissent traverser que par les forces évolutives de la grande vie, qui poussent tout vers l'avant et vers le haut. L'inertie et la paresse n'ont alors plus lieu d'être. Attention, cependant, à ne pas confondre la paresse
avec le repos intelligemment utilisé qui, lui, doit trouver sa juste place dans une vie de service. Et enfin, elle leur confère le pouvoir de mettre fin au désir. Comme nous l'avons déjà évoqué, toute l'énergie est maintenant consacrée au plan de l'âme, et non plus à ceux de la personnalité. L'énergie, l'attention, la présence mentale que cela demande ne laisse aucune place à autre chose. L'amour de l'humanité et la responsabilité qui en découle vient remplacer l'amour de soi et de ses activités. La joie d'accomplir la tâche qui leur revient, de participer à l'œuvre commune, malgré un dur labeur, devient beaucoup plus magnétique et attractive que le bonheur éphémère des plans personnels. Ainsi, ils ne cherchent plus à mettre fin au désir en le combattant par la force de la personnalité, mais bien par l'afflux d'énergie de qualité supérieure. C'est le secret du triomphe du bien. Ces 5 points, ces 5 pouvoirs, le pouvoir de penser l'avenir, le pouvoir de triompher de la mort, le pouvoir de la confiance absolue dans le triomphe du bien, le pouvoir de la détermination inébranlable et le pouvoir de mettre fin au désir, ne doivent pas nous effrayer, mais avant tout nous enseigner que le pouvoir naît toujours de la vision. Sans vision, pas de pouvoir. C'est vrai qu'ils peuvent paraître inaccessibles ou lointains, mais d'une part, rien n'est impossible pour l'âme, et d'autre part, nous sommes en chemin. Il faut les prendre comme des poteaux indicateurs qui nous montrent la direction. La volonté montre toujours la direction. En fait, nous pouvons commencer à prendre part à ce travail à partir du moment où nous commençons à nous sentir responsables collectivement de l'avenir de l'humanité et des terriens en général. Et que nous percevons de plus en plus clairement que les désirs personnels et les plans personnels ne sont plus une valeur d'évolution. C'est-à-dire qu'ils entravent plus qu'ils ne servent l'évolution de conscience. À partir de là, toute résistance est à considérer comme un alibi du corps émotionnel qui milite pour sa petite retraite tranquille. Pour conclure, 2 points. Le premier point concerne l'union indispensable des gens de bonne volonté et de volonté de bien. Ils forment subjectivement ce que l'on appelle parfois le nouveau groupe des serviteurs du monde, qui cherchent à vivre les qualités de l'être au service de l'amour. Ils représentent 2 pôles, le pôle masculin pour la volonté de bien et le pôle féminin pour la bonne volonté. De la puissance de l'union intérieure de ces 2 pôles naîtra un état d'esprit renouvelé, une humanité créatrice de bien, de beau et de vrai. Cette union doit avant tout se réaliser en chacun de nous-mêmes, à la fois par l'union de l'amour et de la volonté, comme nous l'avons vu, et aussi par cette sensibilité de groupe qui nous fait nous reconnaître comme un seul groupe intérieur qui travaille au même but. Ce qui nous amène au 2e point, qui est la nécessité de cette sensibilité de groupe et non d'une sensibilité personnelle pour permettre le juste afflux de cette qualité de volonté. En effet, ce n'est pas individuellement que je cherche à contacter cette énergie pour acquérir les pouvoirs afin de mettre fin à mes désirs, de triompher de la mort, etc., d'avoir plus confiance. Non, le motif doit être le plus impersonnel possible. Cette invocation doit être faite en tant que groupe, pour le groupe. Et quand nous disons groupe, c'est en conscience de groupe. C'est une invocation qui inclut tous les membres du nouveau groupe des serviteurs du monde, tous les gens de bonne volonté et de volonté de bien, qui cherchent à mobiliser ensemble cette énergie pour le bien de tous les terriens, et non pas pour leur propre évolution personnelle. C'est pourquoi cette qualité ne doit être mise en œuvre que lorsqu'une certaine mesure d'intelligence
et d'unité est vécu. C'est un garde-fou à une utilisation extrêmement destructrice. Car contactée personnellement, donc exemple de véritable amour, la volonté devient exclusivement une force destructrice, solitaire, dominatrice, qui œuvre exclusivement à des fins matérielles, sans aucune considération ni pour la vie d'autrui, ni pour l'unité de dessein. C'est une force qui vient renforcer le pouvoir personnel et séparateur latent dans la personnalité. Beaucoup de dictateurs et de populations en sont actuellement victimes. Mais lorsqu'elle est utilisée en tant qu'ensemble pour l'ensemble, elle devient une force calme, magnétique, constructive et bienfaisante, qui permet de concentrer, mobiliser et propulser l'amour et l'intelligence partout où elle est prête à être accueillie. C'est la force tranquille de la lave qui s'écoule lentement mais sûrement sur le flanc du volcan, et non cette force violente, dure, impitoyable, comme on pourrait parfois l'imaginer. Cette volonté ne s'impose jamais de l'extérieur. Jamais elle ne fait autorité extérieurement. Jamais elle ne cherche à punir, à restreindre, contraindre ou à s'imposer en force. C'est une force magnétique qui s'impose d'elle-même, par le magnétisme d'une pleine présence à ce qui doit être. C'est en apprenant intérieurement et librement à rejoindre l'être dans toute sa volonté que la direction se révèle et que le pouvoir dynamique de la mettre en œuvre se déploie. C'est pourquoi on peut dire que lorsque la volonté est contactée, c'est la volonté d'être qui domine. Cet être divin, immanent et transcendant, qui synthétise les trois qualités de l'être en une seule et même vie. La trinité volonté, amour, intelligence s'exprime alors pleinement. Ce n'est plus alors le mental qui concentre le désir et le rend efficace, mais la volonté qui concentre l'amour intelligent et le rend si puissant qu'il met fin au désir. L'intelligence de l'humain est alors motivée uniquement par le véritable amour et est mise en œuvre de haut en bas par le pouvoir dynamique de la volonté. Telle est la vision du but et l'accomplissement de ceux dont le chakra coronal commence à s'éveiller et par lequel l'énergie de la vie une afflue. Par ailleurs, nous espérons que cette conférence pourra aussi contribuer à rendre plus claire et donc plus puissante la troisième strophe de la grande invocation, mantra qui résonne chaque jour au sein du mental du groupe et qui, à chaque pleine lune, croît en qualité et en puissance. Nous terminerons donc sur cette troisième strophe en lien avec la volonté, où nous pouvons remplacer le terme Dieu par l'âme planétaire et le terme maître par les grands êtres, afin que la forme permette au plus grand nombre d'accéder justement au centre de l'intention. Donc je vous lis cette strophe. Du centre où la volonté de l'âme planétaire est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les grands êtres connaissent et servent. À tout de suite dans la méditation.